Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir. Ok, je fais cette vidéo rapidement, je vais aller me coucher, il se fait un peu tard, mais j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a pas trop plu, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Ok, voyez-vous, il s'agit du cas de Monsieur Babo. Monsieur Babo, quand ça a commencé, je vous ai dit que Dieu m'a envoyé des révélations. Tout récemment, quand ils ont dit qu'il était libre, qu'il allait être libéré, j'ai dit non, que Monsieur Babo ne va pas être libéré parce qu'ils sont en train de négocier avec Monsieur Babo sur un problème. Et j'étais obligé même de vous expliquer sur quoi ils étaient en train de négocier. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, M. Babo a accepté la condition dans laquelle où ils étaient en train de faire la négociation. Donc, M. Babo va sortir. Il y a deux volets. Soit il accepte, ils sont, ou soit il n'accepte pas, ils ne sont pas. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a envoyées. Ok. Et je vous avais demandé de rester en prière et en jeûne. Parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de dire. Et sur ma page, quand vous m'avez dit que oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, j'ai dit rester en jeûne et en prière et en jeûne. C'est ça qui peut l'aider pour que la situation se déclenche lui de son côté, pour qu'il puisse avoir la liberté. Ok. Aujourd'hui où je vous parle, Monsieur Babo va sortir. C'est pas ça qui est le problème. Ils vont monter, descendre. C'est la révélation de Dieu qui va rester. C'est la parole de Dieu qui va rester. Parce que Dieu m'a dit que ce monsieur-là va sortir. Donc pour moi je crois en mon Dieu. Je sais qu'il va sortir. Ils vont tourner en rond n'importe comment. Un matin, ils vont le libérer. Ok. Maintenant, je vais parler à ces gens-là, ces supporters qui se disent God là. C'est eux que je veux parler. Vous là même, c'est quoi votre problème? Enfin, moi, je sommeille, je ne vais pas trop parler avec vous. C'est quoi votre problème? Quand on vous dit, quand comment on appelle, comment il s'appelle? Celui-là comment il s'appelle? Soro vous demande de le pardonner et de se mettre ensemble pour faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu ce monsieur qui dit non, tu es un criminel, on va jamais t'accepter, on va te juger, on va te faire ceci. Lui, il est qui pour lui? Lui, il est qui pour juger Soro? Il est qui pour juger Soro? Faut jamais juger ton prochain parce que toi-même, tu ne sais pas quelle erreur tu peux faire dans ta vie. Donc, ton prochain, là, il faut jamais le juger. Si tu peux l'aider financièrement, tu peux l'aider sur des conseils, il faut l'aider. Mais il ne faut jamais le juger. J'ai lancé un appel ici dans une vidéo pour dire que restez en prière, restez en jeûne. Il n'y a personne qui l'a fait. Puisque quand j'ai prié, Dieu m'a dit que ce que tu leur demandes, il n'y a personne qui fait. Eh bien, moi, je ne les ai pas regardés. Moi, je ne vous ai pas regardé. J'ai pris ma décision. Moi-même, j'ai commencé à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner tout le mois passé. Et ce mois de janvier, je suis toujours dans les prières et dans les jeûnes. Ça fait que ça me fatigue. Et aujourd'hui, toi, tu te dis, go là, tu te présentes devant ta caméra en train de rencontrer n'importe quoi. Non, c'est ceci, on va pas, on va, comment on appelle ça, c'est entre vous, tout. C'est entre eux. Soro et le pouvoir qui est en place là, c'est entre eux. Quand ils vont commencer à se tirer dessus là-bas, là, ça sera entre eux. Tes parents sont pas là-bas, ta famille n'est pas là-bas. Quand il y a une guerre, là, quand deux clans se battent, là, ils atterrissent n'importe où, ils atterrissent dans la ville, ils atterrissent sur les êtres humains, ils atterrissent partout. La bagarre, quand ils commencent la bagarre là, c'est comme si tu lances une bombe, tu ne peux pas tirer, non, ça va tuer telle personne, ça ne va pas tuer telle personne. Non, c'est pas comme ça se passe. Quand tu lances la neige, ça détruit tout ce que ça peut détruire. Donc, si Soro avec Alassane, ils sont en train de se, de se préparer pour s'affronter là. Vous pouvez, tout ce que vous pouvez faire seulement, être derrière Soro. Rassurez-vous qu'il n'est pas dans une comédie et puis être derrière lui, c'est tout. C'est tout ce que moi je peux vous dire, c'est tout ce que je peux vous dire.
Alors, quand on parle de Soro, vous êtes là, vous sautez, sautez, sautez partout. Quand on vous dit aussi de prier pour que, comment il s'appelle même, pour que votre, enfin, M. Gbagbo sorte de la prison avec M. Blé Goudé, vous ne faites rien aussi. C'est-à-dire, vous êtes là, vous ne priez pas, vous ne faites rien. Si c'est pour suivre les faux pasteurs là, voilà, là vous êtes les premiers. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis le monsieur, il va sortir. Il va sortir. C'est même pas la peine que vous vous affrontez. Il va sortir. Je ne sais pas, Dieu m'a pas dit quand il va sortir, mais ce qui est sûr, il va sortir. Il va sortir avant même la fin de l'année, là. Il va sortir. L'année qui vient de commencer, là. Peut-être, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis. Moi, Dieu m'a pas dit quand il va sortir. Dieu m'a tout simplement dit qu'il va sortir. Donc, pour moi, ce que je sais, ce monsieur-là va sortir. Sa sortie, là, tout est déjà clair. Il va sortir. Ça, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais le problème maintenant, c'est vous, les gars, là, qui êtes le problème. Parce que si vous êtes en train de me dire, non, on va te juger en Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Nous, on ne va pas se mettre avec toi. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous croyez que si seront en train de faire tout ça, il le fait par plaisir. Bien sûr, peut-être que lui, il veut être président. Mais il faut que M. Alassane quitte. Il faut qu'il finisse son mandat et puis il s'en va. Parce que je vous avais dit dans une vidéo que Dieu m'a envoyé des révélations pour me dire que M. Alassane n'est pas prêt à partir du pouvoir. Je vous avais dit ça. J'ai dit ça dans une de mes vidéos que Dieu m'a dit, Dieu m'a fait la révélation que M. Alassane n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Que lui, Dieu, il va prendre Soro, il va utiliser Soro pour faire partie tout ce qui dérange la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui va tomber là. De toute façon, il y a quelque chose qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Quand on vous parle là, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, vous voulez qu'on vous rencontre des mensonges. Il y a quelque chose de grave qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Il faut que vous vous mettez ça dans la tête. Donc, si Soro demande à ce que vous le suivez, vous les gars là, vous ferez mieux de le suivre au lieu de dire que non, ça, c'est entre vous. C'est entre eux là. Vous n'avez pas de famille en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez pas de famille là-bas. Vous n'avez personne là-bas. C'est le pouvoir d'Alassane et puis le pouvoir d'Alassane et puis Soro Soma qui sont en Côte d'Ivoire. Vos parents ne sont pas là-bas. Donc vous ne pouvez pas aider Soro à faire ce qu'il doit faire. Non, c'est entre vous, ça c'est entre vous, vous réglez ça entre vous. Ils vont régler quoi entre vous? Soro a besoin de vous, vous les gars là, vous devez vous mettre avec Soro. Vos différents là, laissez ça à côté et puis mettez-vous avec Soro. Vous comprenez? Voilà, moi c'est ce que je vais vous dire. Vos différents là, vous mettez ça à côté et puis vous vous mettez avec Soro pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que ce bordel là qui se passe sur la Côte d'Ivoire là, c'est quand vous étiez au pouvoir là que tout ça là s'est venu sur la Côte d'Ivoire. Donc, enlevez tout ce bordel là sur la Côte d'Ivoire. Mais pour Gbagbo là, ne vous en faites même pas. Dieu a dit que Gbagbo va sortir, Gbagbo va sortir. Celui qui est content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Mais c'est déjà dans le programme de Dieu que cet homme-là et Blé Goudé, ils vont sortir. Donc ça là, moi je ne pense même pas à ça. Seulement la seule chose que Dieu demande, qu'on reste en prière et en jeûne. Moi, je fais mes jeûnes, je fais mes prières pour que les deux là puissent sortir. Mais ils vont les libérer. Ça, c'est pas ça qui est le problème. Mais maintenant, vous qui vous dites au gars là, comportez-vous bien, c'est tout. Comportez-vous bien, ne repoussez pas les gens. Quand ils veulent venir vers vous, vous repoussez Soro pourquoi? Vous repoussez Soro pourquoi? Soro, bien sûr, il a fait des trucs, mais ce n'est pas le moment. Là, en ce moment-là, ce n'est pas le moment de régler un problème avec Soro. Voilà. Vous devez tous vous mettre avec Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je vois. Parce que Gbagbo même que vous supportez là, s'il sort demain là, c'est ce qu'il va demander. De se mettre avec Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que Gbagbo va demander. Vous suivez quelqu'un, vous ne le connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas Gbagbo, vous ne connaissez même pas sa façon de parler. Si Gbagbo lui-même il est là, il va dire on n'est qu'à supporter Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Puis après, on va régler nos problèmes. C'est comme ça que Gbagbo va parler. Donc moi, je ne sais même pas c'est quoi votre problème. Parce que la personne même que vous suivez va suivre Soro. S'il sort la net, il peut suivre Soro. Si c'est pour libérer la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo va suivre Soro sans même réfléchir. Donc, vous, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Ok, moi, je m'arrête là parce que j'ai sommeil, je dois aller me coucher. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que arrêtez vos bêtises. Si vous passez sur les réseaux sociaux, parlez d'autre chose que de parler de Soro. On est fatigué avec toutes ces bêtises-là. Voilà, c'est tout.
Et puis Gbagbo, il va sortir. Comme vous êtes là, vous ne faites rien. Si c'est pour aller prendre les cas, aller dans la CPI, ça c'est ce que vous connaissez. Le monsieur, il est dans un problème spirituel. Spirituel là, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de prières et de jeûnes. Et c'est ce que je vous ai demandé. Mais vous ça, ce n'est pas votre problème. Pour vous, il faut qu'il sorte par miracle. Non, Gbagbo ne peut pas sortir par miracle. C'est Dieu même qui va le faire sortir. C'est Dieu même qui a touché ces juges-là qui sont dans ce tribunal de la haie là pour le faire sortir. C'est Dieu même qui a embrouillé tous les trous et il n'y a pas de preuves. Sinon, ces gens-là, pour trouver les preuves là, c'est 2 minutes. Mais c'est Dieu même qui a fait tout le travail. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ne vous en faites même pas dire que oui, Gbagbo va sortir, Gbagbo va pas sortir. Dieu a déjà programmé ça, cet homme-là va sortir. Parce que c'est des conditions qu'ils étaient en train de lui poser. Et il vous faisait croire que il cherchait une place pour lui. C'était pas une place qu'ils étaient en train de chercher. Ils étaient en train de lui poser des conditions. Et s'il acceptait ça, il sortait. Il n'acceptait pas ça, il ne sortait pas. Et c'est parce qu'il n'a pas accepté qu'il n'est pas encore sorti. Mais quand il va accepter la net, il va sortir. Mais moi, les révélations que Dieu m'a envoyées, Gbagbo va sortir. Donc si Dieu me dit que Gbagbo va sortir, ça veut dire qu'il a accepté les conditions. C'est tout. Et Dieu même a dit que même s'il accepte les conditions, il n'accepte pas les conditions. C'est pas ça qui est le problème. Parce que lui, Dieu, il peut toujours changer les données des conditions qu'il a acceptées. Lui, Dieu, il peut changer les données. Mais pour ça, il faut que le peuple, vous le peuple ivoirien, il faut que vous mettez votre foi en lui, Dieu. Il faut que vous le priez, il faut que vous le gênez, il faut que vous lui montrez vraiment que vous avez foi en lui. Et c'est comme ça qu'il va arranger la Côte d'Ivoire, c'est tout. Alors moi, je ne sais pas, vous les gars là, vous ferez mieux même, votre devoir là même, c'est de suivre ce rodium pour libérer ce pays. Parce que ce qui est sur le pays là, c'est vous qui avez mis ça. C'est quand vous étiez au pouvoir là que vous avez mis ça. Donc vous ferez mieux de suivre ce rodium et puis vous allez aller enlever ça. Nous, on est fatigués avec ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, laissez Soro tranquille. Vous voulez l'aider, vous l'aidez. Vous ne voulez pas l'aider aussi, vous le laissez tranquille. Ce n'est pas la peine de le traiter de cette manière. Ce n'est pas gentil ce que vous faites. C'est pas gentil. Bien sûr, il a fait du n'importe quoi. Mais ce n'est pas le moment. Là, où on est là, ce n'est pas le moment. Et puis, ce n'est pas le moment aussi de dire, oui, ça entre vous. Non. Ça, c'est entre eux. Donc, toi, tu n'as pas de famille là-bas, tu n'as rien là-bas, c'est entre eux. Vous croyez que quand une guerre déclenche là, c'est 2 personnes qui sont arrêtées là, qui se frappent seulement. Il y a un qui va descendre sur la population. Il y a un qui va descendre sur la population. Le plus faible là, lui, il va descendre sur la population pour que l'autre dépose les armes. Alors, si l'autre n'a pas envie de déposer les armes, ça va faire un massacre. Donc, ne dites pas que oui, ça c'est entre vous. Non, c'est une histoire qui est générale en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les étrangers qui peuvent dire que ah, ça c'est entre eux là-bas, ils n'ont qu'à se battre, ils n'ont qu'à faire n'importe quoi. Mais toi, tu es ivoirien, et puis tu dis, il y a un problème qui va se passer sur ta terre, et puis tu dis que non, ça c'est entre nous, c'est entre vous, c'est entre vous les rebelles. On ne raisonne pas comme ça. Vous comprenez? On ne raisonne pas comme ça. Et puis, priez et jeûnez. Si vous voulez que Gbagbo sorte, priez et jeûnez. Voilà. C'est ça qui va déclencher la situation. Priez et jeûnez. La situation est déjà déclenchée, mais on est toujours obligé de rester dans la prière et dans le prière et jeûne jusqu'à ce qu'il sorte dehors. Tant qu'il n'est pas sorti dehors, là, on n'est qu'à toujours rester dans la prière et dans le jeûne. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'avec les trucs spirituels, là, c'est bon et ça peut se renverser d'un moment à l'autre, ça peut se renverser. Donc, quand c'est comme ça, Dieu te demande de rester en prière et en jeûne jusqu'à ce que tu vois la situation devant toi maintenant et puis tu arrêtes. Une fois qu'il sort dehors, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, il n'est plus en prison, vous pouvez arrêter votre truc et puis vous faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Moi, je sommeille, je vais vous laisser et grandissez un peu parce qu'on est fatigué avec vos bêtises. Ok? Donc, je vous dis bonsoir et puis bye bye.